Est-ce que si je suis ceinture noire, est-ce que j'ai tous les droits sur le tatami, droit de pouvoir, droit d'être au-dessus des autres? Est-ce que les autres doivent me faire un baise-main? Dans cette vidéo, on va parler du rôle de la ceinture noire sur le tatami, mais aussi peut-être le rôle en général de la ceinture sur le tatami. Je vais vous parler de ça parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on a eu un cas au club où un ceinture, alors c'était pas un ceinture noire, mais un ceinture bleue ou violette qui s'entraînait, donc faisait un sparring avec son partenaire, faisait un sparring, s'est vu tomber pas très loin de deux ceintures blanches. Et donc le ceinture bleue ou ceinture violette, euh, étant pas très loin de ces deux ceintures blanches et voyant que les deux ne se décalaient pas, bah, a un petit peu abusé de son pouvoir de ceinture en demandant assez grossièrement décalez-vous, je suis ceinture bleue, enfin je suis plus gradé que vous, c'est à vous de vous décaler. Voilà. Et donc après, c'est parti un petit peu en embrouille. Bon, ah, me parle pas comme ça, pourquoi tu parles comme ça? Blablabla. Bon, ça s'est vite calmé, bien évidemment. Mais c'est un cas qu'on retrouve souvent dans les clubs de sport, donc surtout de jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer. Euh, c'est les sports modernes où on utilise les ceintures et où, en effet, il y a une certaine hiérarchie à respecter sur le tatami. Donc je vais essayer de répondre à cette question-là et vous donner un peu des indications là-dessus. L'objectif de toutes ces vidéos que je publie normalement tous les mercredis sur cette chaîne YouTube, c'est de vous expliquer et de vous donner des conseils, que ce soit sur l'apprentissage, l'enseignement de la discipline, des sports de combat, mais aussi essayer de vous transmettre cet état d'esprit, cette culture qu'il y a, ces règles un peu cachées qu'on ne connaît pas forcément et que des fois, ceux qui les connaissent ne comprennent pas aussi pourquoi les autres ne connaissent pas ça alors que les autres viennent d'arriver et on ne leur a pas transmis ces règles-là. Donc l'idée de ces vidéos-là, un peu style podcast, bah, c'est de vous transmettre un peu tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis gérant fondateur du NR Fight Club. Donc il y en a à Paris, il y en a aussi à Nancy, bientôt j'espère ailleurs en province. Ça fait plus de maintenant 15 ans, non, presque 15 ans que j'ai ces clubs-là. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ça, de comment réagir et quelle est la place de chacun sur le tatami. Donc déjà, il y a des ceintures. Si vous ne le savez pas encore, il y a des ceintures, que ce soit en jiu-jitsu brésilien ou en lutte à livrer. Les ceintures, ça ne représente pas forcément le niveau, mais ça représente surtout le niveau de pratique. Pas le niveau de pratique, mais le temps de pratique, pardon. Le temps de pratique. Et en fait c'est une récompense qu'on a eue à travers les années, à travers notre pratique. Et ça représente aussi, normalement, les connaissances qu'on a. On peut ne pas être champion du monde, mais on se doit, si on est ceinture noire, de connaître assez de techniques, en tout cas, pour pouvoir prétendre à cette ceinture-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'on arrive à les reproduire en combat, ça ne veut pas forcément qu'on est champion du monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on gagne quand on a été assez régulier, quand on a la bonne attitude sur le tatami, on va en parler, quand on a assez de connaissances techniques et qu'on a à peu près des réponses sur n'importe quelle situation de combat dans le sport. Il y en a beaucoup qui courent après la ceinture et en fait, je ne pense pas que ce soit le bon objectif. Le bon objectif, c'est de courir après la connaissance. Si vous courez après la connaissance, la ceinture, elle viendra toute seule. Ok, donc, courez après la connaissance, c'est le plus important, et la bonne attitude sur le tatami. Et donc, on va parler de ça. Un tatami, alors comme vous le savez aussi, les sports de combat, c'est quand même quelque chose où il y a quand même des risques de se blesser, c'est quand même dangereux. On fait des étranglements, on ne se rend pas bien compte des fois. En tout cas, moi, peut-être, après tout ce temps de pratique, mais on ne se rend pas bien compte, on fait des étranglements, on fait des clés de bras, on fait des clés en torsion, donc il y a des ligaments qui peuvent péter, il y a quand même, on peut se déboîter l'épaule. Enfin, c'est pas du golf, enfin, j'ai rien contre le golf, c'est pas du golf, c'est pas du tennis, il y a quand même des risques de se blesser et de blesser notre partenaire. Donc en fait, on est obligé, ou en tout cas dans nos sports, on a trouvé la nécessité de devoir encadrer, hiérarchiser le tatami et de l'organiser en fait. Donc il y a les ceintures, d'accord, qui vont permettre en fait de dire, bah lui il est là depuis plus longtemps que toi, ou lui il a fait
les efforts nécessaires, il a les connaissances nécessaires, il est depuis là assez longtemps pour avoir cette ceinture-là. Euh, et donc, en fait, la ceinture, normalement, elle doit représenter, il y a une certaine ancienneté dedans, et donc un certain respect à avoir, parce que bah, la personne, normalement, elle est là depuis plus longtemps, ou en tout cas, elle a fait les efforts nécessaires pour avoir cette ceinture que moi, je n'ai pas encore. Mais alors attention, ça ne veut pas dire que lui, parce qu'il a cette ceinture, moi, je dois me sentir inférieur. Alors en France, on n'a pas trop cette attitude-là. Okay. Au Brésil, il y a un très gros respect des professeurs, un très gros respect des maestrés. Quelqu'un qui est ceinture noire, il est tout de suite appelé professeur, peu importe qui c'est. Et celui qui encadre la séance et bon, qui a déjà un certain âge et tout, en général, on va l'appeler maestré. Voilà, moi certains m'appellent professeur, certains m'appellent maestré. J'ai rien demandé, mais c'est comme ça au Brésil. Et c'est vrai que même moi, par exemple, quand je parle avec le père de Mika Galvao, bah, j'ai pas envie de l'appeler par son prénom, quoi. J'ai tellement de respect pour lui et pour tout ce qu'il m'apporte techniquement et tout ce qu'il fait, en fait, que je peux pas l'appeler autrement que Mestré, quoi. Voilà, après ça, c'est ma façon de penser. Chacun pense comme il veut, bien évidemment. Mais je pense que c'est vraiment une marque de respect. Et ça, j'en avais déjà parlé peut-être sur une autre vidéo, mais moi, ça peut me choquer un peu quand certains du club peut-être, ou certaines personnes que j'encadre depuis plus de 10 ans, à qui j'ai consacré du temps, de l'énergie, m'appellent, je sais pas, enfin moi en tout cas ça me choque aujourd'hui, peut-être maintenant que je suis au Brésil, avec cette culture brésilienne, ça me choque qu'on m'appelle ouais Nico, ouais Régnier. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, en tout cas moi je me permettrais pas d'appeler quelqu'un comme ça, après des années à être son élève, quoi. Et je sais ce que c'est qu'être professeur et d'encadrer quelqu'un et d'être là quand l'élève a des doutes, quand l'élève a besoin de connaissances techniques. Il y a toujours des extras après l'entraînement, etc. Bon, quand on voit tout ça, il y a aussi les compétitions, l'accompagnement en compétition et tout. Enfin voilà, on est vraiment presque comme un deuxième père ou comme un grand frère, enfin, ou en tout cas un conseiller, je ne sais pas, enfin quelqu'un qui essaie de transmettre avec de l'amour et de la passion. Et de la patience aussi, surtout avec certains. Et donc je pense que voilà, de témoigner ça auprès de son professeur, je pense que c'est une marque de respect. Après, peut-être qu'on pourrait aussi rentrer un peu plus en détail sur ce sujet-là. Je sais qu'en France, c'est un peu compliqué d'appeler quelqu'un maestré, professeur ou coach. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une marque de respect. Et voilà, bref, parenthèse. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quelqu'un qui est là depuis plus longtemps sur le tatami, eh ben, quoi qu'il arrive, je pense alors, il faut faire attention aux termes que j'utilise en français pour la France. Mais je pense quoi qu'il arrive, il faut trouver une hiérarchie sur le tatami. Et c'est normal de donner préférence à des gens qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, bah, c'est comme normalement dans certaines sociétés, bah, les anciens, c'est eux qui sont bien traités, à qui on va demander conseil, voilà, et on va essayer de les accompagner aussi pour leur fin de vie ou autre, bref. Bah, du coup, je trouve que c'est normal en fait que, par exemple, normalement, dans ce cas-là, où il y a par exemple 2 ceintures blanches qui s'entraînent et une ceinture noire ou peu importe plus gradée qui est à côté, hop, ça tombe à côté, bah, que ce soit les ceintures blanches qui se décalent. Maintenant, ce qui est important, et c'est souvent le problème, le problème en tout cas, c'est que les gens qui sont plus gradés bah, profitent en fait de leur grade et du coup n'ont pas beaucoup d'humilité et de sens commun en fait, de genre, bah, par exemple les 2 ceintures blanches sont vraiment dans une action un peu compliquée, en train de passer la garde, presque en train de passer la garde ou sur une soumission, presque machin. Les 2 autres à côté plus gradés sont dans une situation plus posée. Bah, je suis plus gradé, mais c'est pas grave, je vais me décaler parce que je vois que moi, ça va pas déranger forcément une phase de jeu et eux, je vais les déranger. Donc, je me décale. Mais ce qui est important, c'est quand même que les moins gradés se rendent compte de ce qui a été fait et reconnaissent le geste en fait des plus gradés. Encore une fois, moi, j'ai pas du tout été élevé dans la pratique de la lutte à livrer par le baise-main des ceintures noires ou autres. Et c'est aussi ça qui me dérangeait dans pas mal de clubs de JJB dans lesquels j'allais. C'est ce côté très
très abusé du respect de la ceinture noire, du champion du monde, etc. Mais vraiment poussé à l'extrême, quoi. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé dans un club, je ne vais pas citer le nom, mais au Brésil. Et en fait, bon, j'étais ceinture noire et il y avait une fontaine à eau à côté du tatami. Et donc, bon, bah, le sparring terminé, on va boire. Et donc, tout le monde, il y avait déjà une file d'attente pour boire. Et moi, je suis arrivé et devant moi, il n'y avait que des moins gradés. Et tous les moins gradés m'ont regardé en mode allez-y, mestre, allez-y. Et j'étais là, non, mais attendez, c'est pour boire de l'eau. C'est pas, c'est pas comme ça, on était sur le tapis, je suis à côté. Enfin, voilà, c'est pas la situation que je vous ai expliqué avant, quoi. C'est quelque chose, on est des humains, quoi, on se respecte. Vous êtes arrivé avant, vous buvez avant moi, je vais arriver après, tranquille, je vais boire après. Il n'y a pas besoin de me faire un tapis rouge pour me laisser passer, quoi. Voilà, ça, c'est des situations qui me dérangent un peu, qui me dérangent toujours un peu dans certains clubs où c'est vraiment poussé à l'extrême et c'est limite, on dirait que les ceintures noires ont été peut-être tellement maltraités quand ils étaient ceintures blanches, bleues, violettes, marron, que quand ils sont arrivés ceinture noire, ouais, ça y est, je suis super-héros, vous devez me respecter, un baise-main quand je rentre dans la salle ou quand je monte sur le tapis. Bon, je ne suis pas pour ça du tout. Par contre, je suis pour l'organisation du tatami, une certaine hiérarchie sur le tatami et un certain respect, témoigner un certain respect aux plus anciens qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui ont fait plus d'efforts, enfin plus longtemps des efforts que moi pour rester là. Et c'est avec eux que je vais m'inspirer, c'est avec eux que je vais m'entraîner, c'est avec eux que je vais apprendre. Donc je pense que c'est vraiment important. Et même moi aujourd'hui, ceinture noire, plusieurs dan, bah, je suis sur le tapis. Des fois, il y a des gens qui sont plus gradés que moi sur le tatami. Et même les moins gradés. Aujourd'hui, j'apprends avec des gens qui sont avec des enfants qui sont ceinture verte chez Melky Galvao, quoi. Je m'entraîne avec eux, ils m'apprennent et tout. Donc j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et j'ai aucun problème à me décaler. Mais c'est vrai que des fois, ce qui est dérangeant, en fait, c'est qu'il y a des ceintures blanches qui n'ont pas du tout ce respect-là, quoi. Et c'est quelque chose quand même qui devrait être assez naturel. Quand on arrive dans un endroit, qu'on vient tout juste d'arriver, il faut plutôt être respectueux, gentil. Nous, par exemple, au NR Fight, on essaye vraiment, dès le début, de bien accueillir tout le monde et d'ouvrir les bras, vraiment. Et en fait, ce que je remarque des fois, peut-être, c'est que des gens qui sont tellement bien accueillis que derrière, bah, ils se sentent un peu comme les rois alors qu'ils viennent juste d'arriver. J'exagère un petit peu, mais des fois, c'est la sensation en tout cas que je peux avoir et c'est dérangeant. Je vais vous donner un exemple, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit. C'est un truc qui m'a vachement dérangé. C'est quand on a fait venir Craig Jones au club en stage. Donc il y avait 30-40 personnes sur le tatami. Et au moment des sparring, en fait, il n'y avait que des gens donc, nouveaux, ceinture blanche, qui sont partis inviter Craig Jones. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Parce qu'en fait, des gens qui avaient beaucoup d'humilité, qui étaient discrets, et donc ceinture marron, ceinture noire, n'ont pas osé l'inviter par respect, alors que des ceintures blanches qui venaient tout juste d'arriver, eux, ah non, bah, je vais l'inviter, oh, c'est super, je vais pouvoir m'entraîner avec une star et tout machin. Et ça, en fait, ça m'a gêné parce que, à mon sens, normalement, la priorité, c'est aux gens les plus gradés de demander. Et bien et peut-être avant les ceintures blanches, si elles avaient voulu s'entraîner avec lui, elles auraient dû venir me demander, Nico, est-ce que tu penses que je peux aller l'inviter? Attends 2 secondes, on va peut-être alterner une ceinture de couleur, une ceinture blanche ou voilà, essayer de faire 2 ceintures noires, 2 ceintures. Enfin, en fait, elles n'ont même pas laissé le choix, quoi. C'est genre tout de suite, elles se sont jetées dessus. Puis bah, Craig Jones, gentil, il a accepté. Et depuis en fait cette fois-là, quand c'est moi qui gère un stage comme ça, par exemple quand il y avait Mika Galvao, quand il y avait Diogo Reis, quand j'ai fait venir voilà, d'autres gens et que c'était moi qui gérais, bah, depuis le stage avec Craig Jones, c'est moi qui décide qui va s'entraîner avec le professeur. Et en fait, forcément, je vais aller envoyer bah, ceux qui sont les plus réguliers, ceux qui sont voilà, les plus respectueux sur le tatami, ceux qui aident au club. Enfin, voilà, c'est normal en fait, c'est donnant-donnant, je pense. Et c'est pas pour dire ah, vous êtes ces ceintures blanches, tu sers à rien. Je sais pas. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que ça me semble normal que quelqu'un qui est là depuis plus longtemps ait le droit d'aller s'entraîner avec le professeur qui donne le stage ou quelqu'un qui vient s'entraîner avec nous. Et voilà quoi, moi je trouve ça normal. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez ça normal. Si vous avez aussi d'autres situations comme ça qui vous est arrivées et que vous avez trouvé ça pas du tout normal. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord aussi avec moi, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse.
Et par contre, toujours dans le respect, bien évidemment, hein, sur ma chaîne, on se respecte tous, peu importe avec qui parle avec qui, on se respecte tous et on a le droit d'avoir une opinion différente. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ceux qui veulent s'entraîner en inner fight, pareil, je vous mets quelques liens dans la description. Ceux qui veulent aussi apprendre les sports de combat en ligne, bjjfanatics.fr. Et vous avez, c'est une plateforme avec plus de 100 vidéos techniques d'une heure et demie jusqu'à 10 heures de contenu. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Pareil, je vous mets tout ça dans la description. Et puis pour ma part, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!